Bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Que faire, le rendez-vous qui vous éclaire, vous oriente et vous pousse à faire de bons choix selon Dieu. Aujourd'hui encore, Dieu veut vous parler, Dieu veut nous utiliser pour vous prodiguer quelques conseils. Restez donc avec nous. Le thème qu'on aborde aujourd'hui, c'est foi contre tradition. En ayant la parole de Dieu comme boussole et le Saint-Esprit comme conseiller, deux serviteurs de Dieu sont sur ce plateau pour apporter leur expertise sur ce thème. Bonsoir, Pasteur Ignace. Bonsoir, madame. J'espère que vous allez bien. Je vais bien, par la grâce de Dieu. Présentez-vous à nos chers téléspectateurs. On m'appelle Ignace Chabi. Je suis un pasteur de l'Église biblique de la vie profonde et je suis aussi à la fois un écrivain. J'ai écrit un livre sur le mariage. D'accord, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci. Bonsoir, apôtre. Bonsoir, chers journalistes. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Présentez-vous à nos chers téléspectateurs. Ici, vous avez votre humble serviteur, le révérend apôtre Tanguy Pointoclor, fondateur de l'église Mendente, ministère d'évangélisation des missionnaires de Dieu international. Je suis également le responsable de la vision Hope Vie et de la conférence des leaders pour la lumière du Christ au Bénin. Merci. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Plaisir partagé. Je le disais tout à l'heure, on parle de foi contre tradition. Déjà, qu'est-ce que la foi, qu'est-ce que la tradition? Lorsqu'on parle de la foi, d'abord, premièrement, je voudrais dire que c'est un sujet vraiment très très important et à traiter avec beaucoup de probité parce qu'aujourd'hui, il est très important de faire la part des choses, la foi, la traduction. D'abord, apprendre le mot foi, c'est de mettre sa confiance en quelque chose ou en quelqu'un et suivre des principes ou des doctrines données afin d'accomplir la foi de cette chose ou de cette personne ou de ce Dieu. Lorsque nous parlons de la religion, parce qu'il y a plusieurs types de foi. Je peux avoir foi à un frère, je peux avoir foi à une personne de façon générale, je peux avoir foi même à mon manguier qui est dans ma maison. Et comme vous pouvez constater aujourd'hui qu'il y a des divinités de bois, des iroko et tout. Donc, de la même manière, nous savons très bien et pertinemment qu'il y a une foi qui est suprême, qui est au-dessus de toute foi, qui est la foi en Jésus-Christ. Et seule cette foi est meilleure et peut nous sauver. Et comme la Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 12, qu'il y a un seul nom, et par lequel nous les hommes pouvons être sauvés sous ces cieux, par le nom de Jésus-Christ également dans l'évangile de Jésus selon Jean chapitre 3, le verset 7 qui dit car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc la tradition, elle est aussi plusieurs. Vous voyez, chaque ethnie, d'abord, chaque continent avait sa traduction. Et chaque pays avait sa tradition, et à l'intérieur de chaque pays, on voit que chaque ethnie, avec sa tradition, quelque part, les deux peuvent se combiner, et quelque part, les deux sont dans le désaccord. Je peux m'arrêter là pour le moment. D'accord. Merci. Pasteur, c'est l'explication qu'a donnée l'apôtre Tanguy. Selon vous, qu'est-ce que foi et qu'est-ce que tradition? Merci beaucoup. Comme je vais aller dans le même sens pour ajouter que nous ne pouvons pas trouver la définition de la foi que dans la Bible. Et parce que la Bible nous a expliqué ce que c'est que la foi dans Hébreux chapitre 11, le verset 1 qui dit « Or, la foi est l'assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et dans le verset 6, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Oui. Car celui qui s'approche de Dieu doit d'abord croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, ça c'est la définition de la foi. Mais où est-ce qu'on trouve la foi? À mon humble avis, dans Romains chapitre 10, le verset 17, la Bible a montré que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu.
Donc la combinaison de ces deux, si je prends ça, je dirais que la foi, c'est le fondement de notre vie chrétienne. Parce que s'il n'y a pas la foi, on ne peut pas croire en la totalité de la parole de Dieu. Lorsqu'on nous dit, Jésus, comme l'apôtre vient de le dire, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Comment je peux savoir que Dieu a donné si je ne crois pas? Ça, c'est la foi qui me dit que ce que la Bible a dit est vrai. Et c'est ce qui me permet alors d'obtenir ce que je veux. En priant et en demandant à Dieu, ok, je sais que tu peux me faire ça, puisque tu as promis. La foi ne tombe pas dans le vide. La foi est attachée à quelque chose. J'espère quelque chose, je veux me marier, je vais voyager, je veux faire un travail, je veux avoir tant, je veux réussir à un examen. Ma foi me dit que la parole de Dieu m'a donné déjà des promesses qui disent je ne serai pas la queue, mais je suis la tête. Ça, c'est, je m'accroche à cette parole et je vais comme ça pour dire je suis déjà admis sans avoir encore pris part à l'examen. Ça, c'est ma foi, ça. Maintenant, lorsqu'on vient à la tradition, comme vous le voyez, c'est ce que nous, c'est ce à quoi nous croyons, mais qui n'est pas de Dieu, qui ne vient pas directement de la parole de Dieu, mais nous croyons en ça, et nous croyons que, bon, pourquoi il y a beaucoup de traditions, c'est depuis la chute d'Adam dans le jardin d'Éden. Depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont chuté, ils ont été renvoyés du jardin. Et lorsqu'ils sont renvoyés du jardin, les gens ont commencé par chercher leur Dieu. Parce qu'ils ont perdu le privilège d'être toujours attachés à Dieu. Dieu les a chassés et chacun maintenant a commencé par chercher son petit Dieu ou à quoi je vais me confier, à qui je peux me confier. D'où vous allez voir les gens qui adorent le serpent, les gens qui adorent les arbres, les gens qui adorent les fleuves, les gens qui disent non, si vous voulez manger, il faut faire comme ça, il faut faire ceci, ils croient en ça. Mais ça ne sort pas de la parole de Dieu. Donc voilà un peu ce que moi j'ai à ajouter. D'accord. Je voudrais savoir, ça veut dire que vous avez dit que la tradition ne vient pas de la parole de Dieu, c'est bien ça. Donc, est-ce qu'il faut ne pas croire en la tradition dans ce cas? Bon, il faut, ceux qui croient en la tradition, ils savent ce qu'ils gagnent dedans. Mais moi, je ne gagne rien dans la tradition. C'est-à-dire, c'est un choix. Dieu ne force personne à devenir son enfant. Dieu a tant aimé le monde, comme l'apôtre l'a dit, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, homme, femme, blanc, noir, enfant, jeune, américain, européen, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si je suis en train de servir un fétiche, je prends l'exemple, je sers le fétiche, je lui donne de l'huile, je donne tout ce qu'on me demande, le poulet, les coques et tout ça, là, je verse le sang. Et je dis, mais et je n'ai pas la solution. Je n'ai pas la solution. J'ai fait ça chaque année. Je n'ai pas la solution. Si quelqu'un vient me parler pour me dire, mais c'est que tu fais là, tu perds beaucoup de temps. Il vaut mieux seulement venir à Christ, tu n'as rien à donner. Tu n'as rien à donner. Et si je crois seulement à cela, c'est que je suis libéré. Je crois en ce qu'il a dit et j'ai la réponse. Mais si je dis non, 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 mes grands-papas ont fait ça. Je ne peux pas laisser. Mes aïeux ont fait ça. C'est la tradition. On ne peut pas laisser ça, on ne peut pas laisser ça. Ceux qui croient en ça vont toujours rester dans l'ignorance, alors que on ne peut pas rester dans c'est les ténèbres. C'est-à-dire, c'est les œuvres du ténèbre, ça. Apôtre, le pasteur a dit que la tradition ne vient pas des Écritures, de la parole de Dieu. Êtes-vous du même avis? Bon, je remercie beaucoup mon cher aîné et papa dans la foi pour l'explication qui est véritablement édifiante. C'est vrai, mais j'ajouterai en disant que lorsqu'on parle de la traduction, quand on reste dans la catégorie des fétiches, des maraboutages, des gris-gris,
c'est là que la tradition devient chose contraire à la volonté de Dieu. On est d'accord. Maintenant, lorsque je prends la tradition dans sa forme générale, je peux trouver beaucoup de choses quand même que l'Église peut quand même bénéficier. Par exemple, quand on parle de la tradition, il y a nos tenues traditionnelles. Bomba, ce que j'ai porté maintenant, je suis habillé de façon traditionnelle. Vous voyez? Oui. Il y a nos repas traditionnels. Notre Agbeli, Teliba, Oui. avec La Denson. pano, oui. Vous voyez un peu ça, Oui, non? oui. Des choses comme ça, c'est des choses traditionnelles que nous mangeons chez nous. Je quitte là-bas. Troisième point. Aujourd'hui, dans nos églises, dans nos congrégations, nous jouons beaucoup de ces musiques traditionnelles. Aujourd'hui, dans nos églises, on joue à Gotiebou, on joue Gotha, on joue Zenli, on joue toutes ces musiques traditionnelles que vous connaissez. Nous les jouons, mais nous chantons des chansons gospel, des chansons qui glorifient alors le nom du Seigneur. Or, ces choses, la plupart sont créées au nom des divinités. Vous voyez? Mais nous prenons ça, nous changeons la forme et nous glorifions le Seigneur avec cela. D'où nous pouvons dire que la tradition en sa forme n'est pas mal à 100%. Au moins, je peux dire à 50% ou à 55%, et elle est bénéfique alors au corps de Christ, à l'Église. Mais est-ce que c'est vraiment pour la tradition? Tout appartient à Dieu. Donc, les rythmes, les repas, tout ça n'appartient-il pas à Dieu? Oui, si tu dis ça, je vais te dire, bon les fétiches, les gris là aussi appartiennent à Dieu. C'est Dieu qui a tout créé. Mais ce n'est pas tout ce que... Paul a dit quelque chose. Il dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile et tout ne m'édifie pas. Et je ne me laisserai pas conduire par toute chose. Tout vent ne peut pas m'emporter. Donc, je suis une pierre. Je pèse. D'accord? Donc, je ne peux pas me laisser emporter par tout vent. C'est pour cela que toutes ces choses sont créées par Dieu. La tradition, il n'y a rien. Dieu est le créateur. Et c'est pourquoi son nom est appelé Adonai, en hébreu qui veut dire Dieu le créateur. Donc, Dieu a tout créé, mais les hommes n'utilisent pas les créations de Dieu à bon escient. Vous voyez un peu ça, non? Bon, quand on parle aujourd'hui, comme vient de le dire papa, notre cher aîné, le pasteur, il dit il y a d'autres qui prennent des rivières comme les dieux. Mais est-ce que c'est le diable ou bien ceux qui adorent ce rivière-là, cette rivière, j'allais dire, qui ont créé la rivière-là? D'autres, c'est Dieu de fleuves. D'autres, c'est Dieu des collines. D'autres, c'est Dieu de baobab. D'autres, c'est Dieu des serpents. D'autres, c'est Dieu des poissons. Bon, est-ce que toutes ces créatures de Dieu, ceux qui ont pris ces choses et qui les adorent, les ont créées? Non, c'est Dieu qui les a tous créés. Mais malgré ça, l'homme, dans son ignorance, dans sa stupidité, prennent ces choses qui remplacent Dieu et qui commencent par adorer. Et là, c'est parce qu'ils n'ont pas encore rencontré le véritable Dieu, Adonai et Yahweh. Tu vois? Donc là, je crois que la tradition, comme je le disais en amont, n'est pas à 100% une mauvaise chose. L'Église peut bénéficier alors de la tradition de sa localité. Vous voyez un peu ça? Oui. Naturellement, quand on parle de la missiologie, en missiologie, on nous enseigne que lorsque vous allez dans une zone, dans une localité, essayez de... J'ai oublié ce point-là, et apprendre à parler les langues. La langue que nous parlons aussi, c'est une tradition. C'est une tradition. Le quatrième point, c'est une tradition aussi. Donc, en missiologie, tu dois essayer de parler la langue de ta terre de mission et essayer de s'habiller comme eux, essayer de manger ce qu'ils mangent et essayer de se comporter comme eux pour les gagner pour Christ. Comme Paul pourrait le dire, que je me comporte comme les babas pour les gagner à Christ, je me comporte comme les païens pour les gagner à Christ. Et comme Christ lui-même, quand il était dans son évangile selon Matthieu, quand il était au milieu
des publicains, c'est-à-dire des hommes de mauvaise vie. Et puis les familles, et toi tu dis que tu es venu de Dieu, non? Et tu es avec des hommes de mauvaise vie. Il dit, mais répondez-moi. Qui a besoin d'un médecin? C'est lui qui est en bonne santé ou celui qui est malade? Je dis, c'est lui qui est malade. Voilà. C'est parce qu'ils sont malades et que vous voyez qu'ils ne sont pas bons, ils sont mauvais là, que je suis venu pour les guérir. Donc en fait, la tradition n'est pas une mauvaise chose. La seule chose que nous enlevons et que nous bannissons de la tradition est la religion endogène. C'est-à-dire la tradition qui consiste à obliger toute la famille à adorer un Dieu, une divinité. Donc, la tradition qui oblige toute la famille peut-être à prendre des cicatrices, vous voyez, et on met des poudres noires dedans. Et la tradition qui oblige alors à faire des cérémonies à des enfants, à amener les enfants devant les divinités pour les présenter aux divinités. C'est des choses du côté de la religion endogène, dans la tradition, que nous pouvons alors rejeter parce que Dieu a dit dans les 10 commandements, dans Exode chapitre 20, il dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Et tu ne vas pas te prosterner devant les choses représentatives dans les cieux, sur la terre et sous la mer, plus bas que la terre. Donc, c'est ce que nous devons comprendre, que Christ, il est le seul et unique. Donc, ainsi, nous ne devons plus alors nous laisser notre foi à cette tradition endogène, mais notre foi en Christ. Je vous remercie. Merci beaucoup, apôtre. Pasteur, se vouer aux cultures endogènes, est-ce qu'il y a des conséquences pour les chrétiens? Je suis chrétien, j'appartiens à Dieu, mais je suis toujours dans les cultures endogènes. Ok, dans le livre de Matthieu, chapitre 6, le verset 24, il est dit, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Soit il aimera l'un et haïra l'autre. Soit il s'attachera à l'un et va rejeter l'autre. Je ne peux pas être en Christ. Vous savez, avant d'être en Christ, nous étions dans le monde. Nous étions païens. Nous étions des pécheurs. Chacun suivait sa voie, comme la Bible a dit dans Isaïe chapitre 53. Chacun suivait sa voie. Et Dieu, par amour, nous a envoyé Jésus-Christ pour mourir à notre place. Donc, je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai accepté la parole, j'ai cru en la parole et je continue toujours de me vouer aux traditions, aux cultures, ou bien aux religions endogènes. Ça, je ne suis pas sérieux envers moi-même. Je ne peux pas servir le diable et servir à la fois Dieu. Parce que si je dis que ce n'est pas bon dans le monde, j'ai pris la résolution de quitter le monde et de venir à Christ, de m'attacher à Christ, je ferme la porte de derrière. Ça, c'est fini. C'est dit, je ne m'occupe plus de ça. Les religions endogènes, bon, comme les gens, vous allez voir, bon, je donne un exemple. Quelqu'un est mort, par exemple. La personne est déjà morte. L'âme de personne est allée soit au ciel ou en enfer. La personne n'a même pas connu Christ. Et les gens dansent. Les gens boivent. Les gens sont heureux. Et les gens crient, font tout, ils cotisent de l'argent pour faire des festivités. Et vous allez voir, comme l'apôtre l'a dit, les gens vont faire uniforme. Ça, c'est dit, alors que la personne n'a pas Christ, la personne est en train de souffrir en enfer. Cela voudra dire que dans des situations pareilles, il ne faut pas faire de cérémonie pour l'enterrement, il ne faut pas festoyer. Moi, j'ai perdu ma maman. Bon, quand j'ai perdu mon papa, je n'étais pas encore chrétien. Mais quand j'ai perdu ma mère, je n'ai pas fait de festivités. J'ai nourri ceux qui sont venus, certes. Mais le jour où je l'ai mise à terre, là, le même jour, là, c'était fini. On ne revient plus là-dessus. Les gens m'ont dit, on va faire anniversaire, 10e, 5e anniversaire. Une dame m'a envoyé comme ça, j'ai loué à côté de mon église, à côté d'elle, et elle m'envoie, c'est pas pour me dire que son papa, ou bien c'est qui son mari ou son papa, 10e anniversaire.
et de contribuer. Je n'ai pas parlé. Quand elle m'a vu, elle dit, ah, pasteur, j'étais envoyé, j'ai dit, j'ai vu ça. Je l'ai distrait un peu, je l'ai amené ailleurs. Elle m'a rappelé pour me dire, mais pourquoi je vous ai envoyé le fait pas et vous n'avez rien donné? Je n'ai pas répondu. Parce que celui qui est déjà mort, la Bible a dit, vous êtes poussière et vous retournez dans la poussière. Je donne seulement cet exemple. Vous êtes poussière et vous retournerez dans la poussière. Allez vérifier. Celui qui est mort il y a 1 an, 2 ans, 3 ans peut-être, vous allez fouiller. Là, vous n'allez rien trouver. Que de la poussière. Maintenant, comment je vais dépenser de l'argent sur ce qui est déjà parti, ce qui est mort, ce qui est fini là. Moi, nous-mêmes qui sommes là, nous sommes des ambulants, des morts ambulants. Si on n'est pas encore morts, donc c'est la grâce de Dieu. Donc je ne peux pas, comme je vous l'ai dit, madame, depuis que moi j'ai accepté le Seigneur, le 20 mars 1988, je sais, j'ai gardé cette date-là. Je sais le message que j'ai entendu. Et je sais ce que ça m'a fait. Ça m'a touché, j'ai pleuré pour mes péchés. J'ai donné ma vie, j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Apôtre Pasteur, nous allons tous ensemble découvrir notre deuxième partie. C'est une histoire qu'une invitée nous raconte et ensemble, nous allons essayer de lui apporter des solutions. Chers téléspectateurs, voici l'histoire du jour. Bonsoir le plateau, bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir chers pasteurs, chers servants de Dieu. Je suis Grâce, je suis chrétienne évangélique. Je suis née dans une famille modeste de 8 enfants et nous n'étions pas encore grands quand nous avons perdu papa. Donc, la charge des 8 enfants revenait à maman. Vous pouvez imaginer un peu, nous avons grandi dans des situations vraiment précaires. Maman a essayé de prendre soin de nous comme elle pouvait. Et on a essayé aussi de l'aider comme on le pouvait. J'ai grandi et je n'ai pas tellement de chance en amour. Dans l'église, personne ne me draguait vraiment. Même dans la société comme ça. Mon rêve a toujours été d'être mariée à 23 ans, d'avoir des enfants et tout. Mais ce rêve n'est pas devenu réalité. J'avais déjà ce complexe-là parce que je ne me trouve pas assez belle. C'est vrai que toute créature de Dieu est belle et Dieu sait ce qu'il faut pour chacun. Et je ne juge pas ce qu'il a fait, c'est juste que je ne suis pas vraiment assez attirante. Et je trouve que c'est ce problème-là qui fait que les hommes ne me draguent pas très souvent. J'ai 26 ans actuellement. À 25 ans, j'ai rencontré Roto. Roto parce que c'est un homme marié et il a 2 enfants, 2 jumelles. Et il m'a dragué, il ne m'a pas caché qu'il était déjà en couple. Quand il m'a dragué, il a quand même une situation financière assez stable pour me sortir de ma précarité, pour m'aider à supporter toutes les charges que j'avais parce que ce n'était vraiment pas facile. Et je ne veux pas m'attarder sur ça parce que ce n'est pas ce qui m'amène. Mais nous avons vécu des galères, ma famille et moi. Quand Roton m'a fait sa proposition et j'ai vu qu'il pouvait quand même me sortir de ce que je vivais, j'ai accepté ses avances et nous avons commencé à cheminer ensemble. Après quelque temps, nous avons décidé de nous mettre vraiment ensemble et de vivre en concubinage. Quelques mois après, je suis tombée enceinte de lui. Il m'a tout fait, il m'a acheté voiture, il m'a loué, enfin, il subvenait à tous mes besoins, aux besoins de ma famille. Tout allait très bien. Quand j'ai accouché, la belle famille est venue et ils ont voulu que nous fassions la sortie
de l'enfant selon les rites traditionnels. Malgré tout, je suis restée attachée à ma foi. Et Roto ne m'a jamais interdit l'Église, ni rien qui ne concerne Dieu. Il m'a laissé faire mes propres choix. Donc, il ne m'interdisait pas l'Église, je continuais toujours à aller à l'Église. Quand la belle famille est venue et a dit qu'on doit forcément le faire, je m'y suis opposée. Parce que ce n'est pas ce que la parole de Dieu m'a appris, c'est pas ce qu'on m'a enseigné. Et je ne veux pas prendre le risque de mettre des mauvais esprits ou de bloquer l'avenir de mon enfant. Je suis consciente des réalités de ce monde-là, donc je ne voudrais pas mettre mon enfant dans tout ça. J'ai refusé, j'ai dit que ma foi ne me permettait pas cela. Quand j'ai dit cela, ma belle famille n'était du tout pas d'accord. Cela a amené de grandes disputes. Et pour finir, ils m'ont dit que si l'enfant était vraiment de leur fils, que je ne serais pas en train de refuser. Donc certainement que l'enfant n'est pas de lui. Juste pour que je puisse craquer et que je leur laisse faire ce qu'ils veulent. Mais ça ne m'a pas découragée. Je suis restée ferme sur ma position. Avec tout ce que les parents disaient, ça a commencé à influencer Roto. Et il a commencé à douter de moi. Il m'a dit que ce n'était pas une question de foi parce que c'est son enfant, c'est son sang, c'est à lui de décider. C'est vrai que j'ai mon mot à dire, mais c'est à lui de décider de ce qu'il veut pour son enfant. Et c'est un truc qui se fait dans sa famille. Ça se fait pour tout le monde, même pour ses autres enfants, ça a été fait. C'est comme ça que cela se fait. Donc on ne s'est pas compris, malgré que j'ai tenté de lui expliquer. Je lui ai dit qu'il ne m'a jamais refusé un truc concernant ma foi. Je lui ai rappelé toutes les promesses qu'il m'avait faites et tout. Mais il m'a dit que c'est son enfant, c'est son sang et c'est à lui de décider. Je n'ai pas cédé. Roto fâché et en colère, il a commencé à ne plus venir chez moi. Il nous a abandonnés. L'enfant et moi, même quand je l'appelle, il ne décroche plus. Ce qui m'amène surtout, c'est parce que depuis 2 semaines, l'enfant est malade. J'ai essayé de le joindre pour l'informer et tout. Il m'a dit de me débrouiller, que si quelque chose arrivait à son enfant, que je vais répondre de mes actes. Juste parce que j'ai refusé qu'on fasse la sortie d'enfants selon les rites traditionnels de chez eux. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours-ci parce que la vie de l'enfant est en danger. Mais son papa ne veut même pas le voir, ne veut pas le traiter, ne veut rien savoir de cette situation. J'ai peur parce que je me dis si quelque chose arrivait. Qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? Voilà le papa qui abandonne son enfant. Voilà la belle famille, je ne peux même pas avoir recours à eux. Je ne sais vraiment pas ce que je dois faire dans cette situation. Ce que je sais, c'est que je ne veux pas que leur rituel devienne un frein pour l'avenir de mon enfant. Je suis troublée, je réfléchis beaucoup. Et de toute façon, je vois les choses. Si je persiste, ça veut dire que la relation avec mon mari, Roto, va s'arrêter. Et je vais recommencer, je vais devoir reconstruire ma vie. C'est beaucoup de choses. Je suis vraiment troublée, je suis perdue et j'ai besoin qu'on m'aide. Je veux savoir quoi faire. Selon vous, que dois-je faire? Aidez-moi, s'il vous plaît. De retour sur ce plateau et comme vous avez suivi l'histoire du jour. Apôtre, que pensez-vous de cette histoire de notre sœur? Je vous remercie, chers journalistes. Je crois que c'est une histoire très pertinente, très délicate.
vraiment très scrupuleuse. Comme le dit dans notre jargon, on dit c'est un estropié qui a gardé un bagage sur sa tête, mais le bagage est penché. Et on lui dit, s'il te plaît, ton colis va tomber. Il dit non, c'est depuis le bas que c'est penché et non en haut. Le choix du conjoint est véritablement important à enseigner à nos filles et à nos jeunes frères dans l'Église. L'Église doit vraiment embraser cette formation sur le mariage, le pré-mariage et la vie des foyers, la vie des couples. J'ai foi qu'à attendre notre sœur, elle a véritablement suivi quand même des enseignements dans le département de la jeunesse, dans les réunions d'enseignement, parce qu'à l'entendre, elle disait qu'elle a gardé quand même sa foi et tout ce qu'on lui a enseigné à l'église. Elle ne veut pas céder à ce qu'on amène son enfant à faire des rituels traditionnels. Elle a faussé depuis le commencement. La base a été faussée. Pourquoi je le dis? Vous savez, la Bible nous dit dans Deutéronome chapitre 7, le verset 3. Dieu a dit, lorsque vous serez sur cette terre que j'ai promis à donner à vos pères, à Abraham, à Isaac et à Israël, ne contractez point de mariage avec les filles ou les fils de cette terre. C'est-à-dire, ne donnez pas vos filles en mariage à leurs fils et ni vos fils à leurs filles. Ça veut dire quoi? La Bible nous dit, je crois dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 16, il dit quel lien il y a alors entre le temple de Dieu et le temple du diable, c'est-à-dire les idoles. Quel lien il y a entre la lumière et les ténèbres. Donc, Dieu n'a jamais accepté à ce que sa nation, son peuple soit mélangé. C'est pourquoi l'apôtre Paul, et Pierre, j'allais dire, pourrait dire dans son épître, il dit, vous êtes une nation, une race acquis, un peuple comment dirais-je, un peuple de sacerdoce, quelque chose du genre. Sacerdoce royal. Sacerdoce royal, merci. Donc, nous sommes un mis à part de Dieu. Nous sommes des élus de Dieu. Et dans Jean 8, 12, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Et celui qui vient à moi ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière des vies, lesquelles sont nées. Oui, bien nées. Selon Jean 1, 12 à 13. Qui a reçu et a cru à la parole de Dieu, il a reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Non pas la volonté de la chair, ni du sang, ni de l'homme, mais de l'esprit de Dieu. Voilà. Donc si elle est véritablement née de nouveau, chrétienne, née de nouveau, parce que, écoutez-moi bien, hein, aujourd'hui, quand on voit l'église, on appelle tout le monde frère en Christ, sœur en Christ. Mais il y en a des visiteurs. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Donc un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui respecte avec rigueur la parole de Dieu, la doctrine du Christ qu'on lui a enseigné. Donc je crois que la sœur a eu un peu de faiblesse. Et sa faiblesse était que elle a 25 ans et on ne la drague pas. Bon, moi, je ne crois pas que déjà à 25 ans, elle est déjà en retard. Hein. 25 ans, ce n'est pas un retard. Vous voyez? Donc, pour cela, Holton est venu, l'a draguée, elle a cotisé, elle a accepté. D'abord, est-ce qu'il y a eu des mariages?
point d'interrogation. À l'entendre, il n'y a pas de mariage. Concubinage. Bon, il n'y a pas de mariage. Et déjà, Dieu a horreur à la vie de concubinage. Dieu a horreur à la vie de concubinage. Donc, vie de concubinage, c'est un péché. Maintenant, ça fait déjà un point qui ne marche pas chez elle. Maintenant, elle est tombée enceinte et le mari étant un païen, vous savez, c'est ce que l'autre mange qui va la servir. Elle mange la tradition endogène. Donc, l'autre veut que son enfant soit présenté selon les rituels traditionnels. Et maintenant, elle s'oppose parce qu'elle se dit maintenant chrétienne. C'est ça, non? Waouh! Félicitations. Premièrement, dans un premier temps, selon la Constitution, selon la loi, l'enfant appartient à l'homme. L'enfant appartient à l'homme. Mais divinement parlant, toute créature appartient à Dieu. Maintenant, sur ce point, l'homme maintenant réclame son enfant. Parce qu'il disait, si l'enfant est à lui, et que les parents du mari disaient que si c'est de leur famille, elle peut refuser, mais que c'est de leur famille l'enfant. Donc eux, ils ont le droit de faire ce qu'eux veulent de leur enfant. Et le Messie aussi dit la même chose. Là, je crois que, dans un premier temps, si je disais... On ne va pas donner les solutions. On attend. Pasteur, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Merci. Oh, merci beaucoup. C'est un peu déplorable. C'est un peu déplorable. Quand je l'ai entendu, je me disais est-ce que c'est une fiction ou une réalité? Bon, ce que je pense, c'est que, comme l'apôtre l'a dit, elle a raté, je ne sais pas de quelle église elle est, mais elle n'a pas suivi les enseignements, elle n'a pas suivi la doctrine sur le mariage. Ça a raté. Et c'est que elle parle des mots, elle dit des mots païens, des mots qui disent draguer, draguer. Dans la vie chrétienne, on ne dit pas ça. C'est ce que je pense. Si vous êtes, quel que soit l'âge que vous avez, ma soeur que j'ai entendue, vous priez. C'est pourquoi, par la grâce de Dieu, je ne fais pas de publicité encore. Vous allez leur dire ça. J'ai écrit mon livre sur le mariage. Le livre est avec moi ici. Le mariage et la vie familiale chrétienne. Je l'ai publié et ça a réconcilié beaucoup de gens déjà, par la grâce de Dieu. Donc, si, quand vous avez l'âge de vous marier, vous demandez à l'instituteur de mariage, qui est Dieu, de vous donner votre partenaire. Parce qu'au commencement, Dieu a créé l'homme. Et de l'homme, il a tiré la femme. La côte de l'homme, il a fabriqué la femme et il a dit, il a amené la femme vers l'homme. Une femme, un homme. Et il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à ça, au singulier, à sa femme, et les deux, et non les trois. Et les deux deviendront une seule chair. 1 plus 1 dans le mariage égale 1. Donc voilà un peu, il faut expliquer, il faut que les gens, elle a raté ce que je crois, l'enseignement sur le mariage. Elle n'a pas compris que lorsque vous voulez vous marier, il faut prier. Il faut demander la parfaite volonté de Dieu dans le mariage. Il y a un peu de l'impatience aussi que j'ai noté dans son développement. L'impatience du fait que l'âge avance. La pression du monde. La pression du monde, l'âge avance. L'âge avance. Est-ce qu'il y a un âge limite où on doit se marier? Et si cet âge passe, on ne va plus se marier. Il n'y en a pas. Donc, il vaut mieux attendre Dieu que de vouloir se jeter entre les bras de quelqu'un qui n'est même pas enfant de Dieu. Donc, comme on a parlé de draguer, donc voilà, on l'a dragué dans le ravin. Donc, c'est pas bien. Il faut attendre Dieu, il faut prier que Dieu nous donne sa volonté dans le mariage. Et ce que je voudrais également faire chose, c'est que avant de faire des choses comme ça, les deux deviendront une seule chair. Elle est complice d'adultère. Je lui dis la vérité.
c'est une complicité. Parce que l'homme était tranquille avec sa femme et c'est elle qui allait s'ajouter. Mais l'homme l'a courtisée, c'est l'homme qui a demandé à ce qu'elle vienne dans sa vie. Si elle savait, si elle avait réellement compris ce qu'on appelle l'enseignement, la doctrine dans le mariage, elle allait refuser. On ne peut pas sortir. C'est ce que je disais. Tu dis que tu es enfant du monde. Tu étais né dans le monde. Ça ne va pas. Tu es rentré dans l'église. Maintenant, tu sors de l'église pour aller chercher les choses du monde. Ça, c'est ce qu'on appelle les choses du monde. Tu vas chercher quoi dans le monde? Si c'était bon, pourquoi tu as quitté et tu as rejoint l'église? Pourquoi ne pas demander de conseil à ton pasteur pour dire, ah, il y a quelqu'un qui est en train de me faire comme ça. Est-ce que... Il faut avoir des conseillers maritaux qui vont vous conduire dans le mariage. Moi, je le fais beaucoup à beaucoup de personnes, mais ce que je vais vous dire, c'est qu'elle n'a pas été patiente et elle a été s'est jetée entre les mains d'un païen, d'un homme marié. C'est elle qui a cherché des problèmes. Et tu ne peux pas entrer dans le mariage avec un païen et refuser les rites traditionnelles, les traditions, si c'est les scarifications, on va lui faire ça. Donc, maintenant, là, refuser, c'est trop tard. Elle devait refuser au départ, mais maintenant qu'elle refuse, l'enfant va souffrir, elle-même va souffrir, et je ne vais pas encore donner de conseils, mais... Vous pouvez y aller. Bon, je crois que ce que je peux lui dire à ma soeur, c'est que en réalité, elle n'a plus sa place là, avec cet homme-là. Ça peut lui paraître un peu difficile, mais sa place n'est plus là. Elle doit remercier le Seigneur. Que le mari, ou celui son soi-disant mari, qui n'est pas son mari en réalité. Parce que si on lui faisait ça, en tant que chrétienne, toi tu as ta femme, ton mari, et quelqu'un vient, une femme vient encore avec des bagages pour s'ajouter, est-ce que tu seras contente? Non, je ne pense pas. Donc, elle doit faire ce qu'on appelle la restitution. Elle doit quitter le monsieur et remercier le Seigneur que bon, maintenant ça ne va même pas. Et replier vers Dieu pour prier. Elle rentre maintenant dans le club de ce qu'on appelle, de celles qu'on appelle les mamans, les femmes célibataires ou les filles mères. Elle a un enfant qui... Voilà, ils sont nombreux, elles sont nombreuses, des gens comme ça, qu'on a compris. Elle doit garder l'enfant. Elle doit garder l'enfant jusqu'à ce que l'enfant devienne grand. Si l'enfant grandit et que l'enfant demande d'aller chez son père, l'enfant ne lui appartient pas. L'enfant appartient aux deux, mais elle a le devoir de garder bien l'enfant. L'homme aussi a le devoir de donner à manger à l'enfant, sinon c'est criminel. De refuser à cause des cérémonies, des rituels traditionnels, refuser de donner à manger à l'enfant, c'est irresponsable. Il faut le faire, même si vous n'êtes pas prêt à continuer avec la femme, mais à cause de l'enfant, donner à manger au moins à l'enfant. Voilà donc, moi en un mot, elle doit quitter ce lien pécheur-là et prier pour que Dieu lui donne sa volonté de Dieu réelle, quoi. Donc elle ne cède pas au rituel. Elle ne se donne pas. Bon, si elle peut tenir, parce que c'est l'homme, si elle peut réellement tenir, maintenant qu'elle dit qu'elle sa foi, la foi là, elle a perdu sa foi depuis. Cette foi-là n'existe pas. Si elle avait réellement foi, elle dirait non au départ. Je ne veux pas. Ça là, je ne veux pas. Ça là, non, tu es né de nouveau. Non. Ah, moi, je suis enfant de Dieu, je ne peux pas faire ça. Donc, cette foi-là, c'est une foi qu'il faut vraiment avoir, faut avoir cette foi-là pour déplacer les montagnes. C'est une grosse foi qu'elle doit développer pour pouvoir dire non jusqu'au bout, parce que le monsieur est prêt à ne pas prendre soin d'elle et ni de l'enfant. Donc, si c'est comme ça, il vaut mieux prendre ses responsabilités et prendre soin de l'enfant soi-même. Si même le monsieur refuse, prendre soin de l'enfant et dire, donc c'est ma croix, j'ai fait l'erreur, je vais me repentir et je vais me corriger. Je vais prendre un exemple et je vais vous laisser. Parce que l'exemple que je vais donner là, c'est l'exemple de Ruth. Ruth, vous savez, Ruth, là, Ruth, c'est après les lieux des juges. Ruth, elle est moabite. Elle est païenne. Je donne l'exemple comme ça. Oui. Et Naomi et son mari, Elimelech, et les jeunes et les deux enfants ont quitté Bethléem pour aller dans le pays de Moab.
pour rester là-bas à cause de la famine. Ils n'ont pas prié. Ils sont allés là-bas pour dire, oh, on n'a pas mangé ici. Et ils sont partis directement là-bas. Là-bas, Elimelech, le mari meurt, les 2 enfants meurent, et il reste maintenant Naomi et les 2 femmes qui sont maintenant, il y a 3 veuves dans la maison. 3 veuves. Vous allez comprendre que si on a donné le nom Ruth à ce livre-là, 3 ou 4 chapitres, c'est parce que Ruth a joué un rôle important. C'est l'actrice principale de ce livre-là. Parce que au moment où elle devait retourner chez ses parents, parce qu'elle a perdu via son mari, le mari qui est de Bethléem, elle est du Moab, au moment où elle devait laisser, elle a dit non. Là où tu mourras, Naomi, c'est là que je vais mourir. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Là où tu mourras, je mourrai et j'y serai enseveli. Ça veut dire quoi? Ça, c'est la conversion. Et vous allez voir que comme elle a enduré, et dans le pays de Bethléem, je vais vous dire une chose. Ce qui est important là-bas, et ce qui l'a disqualifié même pour avoir un homme, c'est que les gens ne prennent pas les femmes qui sont des... On prend des gens vierges. Il faut prendre des vierges. Mais comme elle a déjà connu un mari, elle connaît un homme, elle a pris ça par la foi. C'est ce que j'appelais la foi. Elle a pris ça par la foi et elle a dit, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. J'ai compris que les dieux qu'on sert chez moi là ne sont pas de vrais dieux. Je vais te suivre, Naomi. Et quand ils sont arrivés là-bas, elle a commencé par travailler. Je vous prie que ma soeur commence par travailler. Qu'elle cherche du boulot à faire pour nourrir l'enfant. Et donc, elle a commencé par glaner autour dans les champs, jusqu'à ce que, par la grâce de Dieu, Dieu lui a donné un mari. Un mari qu'il a aimé. Et vous allez voir, cette femme moabite, qui n'a aucun lien avec les enfants d'Israël, elle est devenue l'aïeule de notre Seigneur Jésus-Christ. Le miracle. Donc, je prie que nous ayons un peu de patience dans tout ce que nous faisons et de questionner Dieu d'abord avant de prendre n'importe quelle décision. Et que fut-il dans le mariage? Parce qu'une fois vous rentrez dedans, vous ne pouvez plus sortir. Mais quand c'est mal fait comme ma soeur, vous allez sortir. Vous allez prendre vos bagages. Si vous voulez déménager même du quartier, aller loin pour que le monsieur ne vous voit pas, pour que, bon, vous puissiez prendre soin de vos enfants. S'il peut vous envoyer Momo par moi, c'est déjà très bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, pasteur, apôtre. Je voudrais entendre vos conseils et c'est sûr que notre soeur aussi l'attend. Je crois que je vais lire rapidement ce passage biblique du premier épître de l'apôtre Paul adressé à l'église de Corinthe, le chapitre 7, le verset 15 au verset 17. Il dit, si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. 16. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Point d'interrogation. Et que sais-tu? Alors, frère, si tu sauveras ton mari? Je vais en arrêter là. Et parce que là, Paul est en train de dire ceci. Dans un premier temps, Paul dit, lorsque une sœur païenne se met en concubinage, d'accord, avec un frère païen ou un frère chrétien se met en concubinage avec une sœur païenne, que les deux ne se séparent pas. Maintenant, dans les conditions où le frère païen ou c'est la sœur païenne qui décide de lui-même ou d'elle-même de partir, c'est-à-dire de quitter la sœur ou le frère chrétien, Paul dit, dans ces cas-là, ils ne sont pas liés. Vous voyez, ils ne sont pas liés. Donc, là, si je fais de rapprochement biblique avec la situation de notre sœur, je vois que la sœur est libre de partir. Comme vient de le dire papa, parce que l'homme commence pas à abandonner, commence pas à partir. L'homme commence, le païen là, le mari roton là, commence pas à partir de lui-même. Donc ce n'est pas la sœur qui dit je ne veux plus de toi parce que tu m'imposes ta tradition, ton Dieu. Et à moi et à mon garçon. Dans un premier temps, elle disait que le mari ne lui empêchait pas l'église. Mais maintenant, ça devient maintenant de quelque chose. Parce qu'effectivement, c'est les deux qui ont conçu l'enfant. L'enfant appartient au père, on le sait, mais appartient aussi à la maman.
Donc, c'est la maman qui a même supporté l'enfant 9 mois, gardé et accouché, les douleurs de l'accouchement et tout. Mais maintenant, elle est en train de révolter bibliquement et par sa foi. Elle avait dormi avant, mais elle s'est réveillée maintenant. Gloire à Dieu. Donc, gloire à Dieu. Donc là, maintenant, l'homme rotor est en train de partir. Donc la Bible dit que si il part, il n'a qu'à partir. Donc, notre soeur maintenant, Dieu lui a fait une grâce et de se débarrasser. C'est pas, je ne vais pas utiliser le mot détacher parce qu'il n'était pas attaché avant. La Bible a bien dit que dans ces cas-là, ils ne sont pas liés, ils ne sont pas attachés. Parce que Jésus a dit dans son évangile, hein, selon Matthieu chapitre 19, j'ai bonne mémoire, le verset 5 à 6, il dit que l'homme ne sait pas ou détaché parce que Dieu a uni. Dans ce cas, Paul a dit que les deux ne sont pas unis, c'est-à-dire le chrétien et la païenne. Donc, la chrétienne sœur et le païen, donc il n'y a pas d'union. Dieu n'unit jamais la lumière et les ténèbres. Donc, et Paul a dit que le frère chrétien ou la sœur chrétienne peut tout faire pour sanctifier le frère païen ou la sœur païenne avec l'enfant. C'est-à-dire en les convertissant dans le Seigneur, en les amenant dans la foi. Mais si cela est impossible et que le païen frère ou païenne sœur dit je m'en vais parce que tu maintiens toujours ta position religieuse de ta foi, je m'en vais, là, fais vert. Et la porte est grandement ouverte, le portail, j'allais dire, est grandement ouvert et il s'en va. Donc dans ce cas, le conseil que je peux donner à cette sœur en tant que serviteur de Dieu, et bibliquement parlant, elle doit savoir qu'elle n'était pas mariée. Elle n'était pas mariée, elle vivait une vie de péché. Et maintenant, elle a essayé de régler la situation, mais le mari n'a pas voulu. Et le mari qui se détache déjà, elle n'a rien à foutre encore dans cette affaire. Elle fait demi-tour et elle va revoir son pasteur et on va prier pour lui. Le sanctifier par la parole et maintenant il prend soin alors de cet enfant et il éduque cet enfant par la parole de Dieu pour que demain cet enfant ne retourne pas encore dans le monde païen comme son papa qui voulait le plonger dans la mort éternelle. D'accord. Merci. Merci beaucoup, apôtre. Merci beaucoup, pasteur. Sur ce plateau, nous avons un écrivain. Il s'agit du pasteur Ias. Et son livre est avec nous ici. Et dans ce livre, on nous parle de mariage et de la vie familiale chrétienne. Pendant 30 secondes, vous allez nous dire un peu le contenu de ce livre. Ok, merci beaucoup, madame. Comme vous l'avez dit, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Donc, je prie que tous ceux qui nous suivent en ce moment prennent soin de lire au moins ces 142 pages seulement. Et la première partie, j'ai parlé de comment connaître réellement la parfaite volonté du mariage, même aujourd'hui. Comment est-ce que les jeunes, ceux qui désirent avoir un mari ou bien veulent rentrer dans le mariage, peuvent avoir la connaissance de Dieu. Parfaite connaissance de Dieu dans le mariage. Deuxième chose, j'ai parlé des fiançailles. Ce que les gens appellent concubinage. Ce n'est pas j'ai parlé de fiançailles. Les fiançailles, comment ça se fait? Quand vous connaissez la volonté de Dieu, quelles sont les étapes à suivre? Après ça, maintenant, lorsque le mariage est consommé, qu'est-ce qu'il faut faire? La vie familiale dans le foyer. Ça veut dire le rôle du père, le rôle de la mère et l'éducation des enfants. C'est important. Et donc, la troisième partie ou la quatrième partie, j'ai pris un mariage typique. Mariage typique, c'est-à-dire le mariage à Cana. Le mariage que Jésus auquel Jésus a participé à Cana dans Jean chapitre 2. Et j'ai parlé maintenant sur le cas de notre sœur, c'est-à-dire les mères célibataires. J'ai parlé de ça. Donc, tous celles qui sont mères célibataires, elles ont un enfant, elles ont deux enfants, mais qui ne sont pas sous le toit d'un mari, j'ai développé un chapitre pour eux et elles peuvent lire pour comprendre et savoir les étapes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire désormais. Et dans ces conditions, j'ai parlé enfin, en 6e chapitre, j'ai parlé sur le dilemme du divorce. C'est un dilemme. C'est proscrit, on ne doit pas se dire, on ne doit pas divorcer. Une fois déjà entré dedans, on ne divorce pas, surtout lorsqu'on a fait le mariage. Mais pour le cas de ma soeur,
Elle n'a qu'à retourner rapidement vers son pasteur, vers l'église, ou bien qu'elle vienne ici, on va la conseiller, on va prier pour elle et le Seigneur va lui donner son mari. D'accord. Et si nous avons besoin de prendre ce livre, quel numéro faut-il contacter? Et vous pouvez me contacter sur le 01 désormais, hein, bien sûr. 01 94 06 0055. 01 94 06 0055. Je rajoute, c'est le plus 229 et Voilà. je vous conseille vivement ce livre. Chers téléspectateurs, chers sœurs, nous espérons vous avoir aidé dans ce dilemme et que nous vous souhaitons que Dieu vous aide à faire le bon choix. Toujours le bon choix. C'est la fin de votre émission Que faire? On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro.